Ils mettent leurs menaces à exécution. Partout en France, des médecins chefs de service dans les hôpitaux publics démissionnent pour mettre la pression sur le gouvernement. Depuis le 27 janvier, plus de 300 praticiens ont officiellement renoncé à leurs fonctions administratives et d'encadrement, tout en continuant d'assurer les soins. Devant cet hôpital parisien, les médecins sont nombreux à dénoncer un système de santé au bord de l'agonie, victime du manque de moyens. L'enjeu, c'est d'obtenir des négociations avec en fait Emmanuel Macron. On peut dire qu'Emmanuel Macron, son nom sera attaché soit à la disparition de l'hôpital public, soit à son sauvetage. Mais les négociations n'ont toujours pas commencé. On nous a annoncé des mesures en novembre, mais qui sont vraiment insuffisantes pour faire revenir les personnels travailler dans les hôpitaux publics. 10 mois après le début de la grève des services d'urgence, la crise semble avoir touché l'ensemble de l'hôpital public. Pour calmer la tension, le gouvernement a promis des primes, une rallonge budgétaire et une reprise massive de dettes. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, affirme que les moyens nécessaires sont alloués. Si les gens démissionnent, en réalité, et s'il n'y a plus d'interface entre les chefs de service et les directions ne vont pas pouvoir dépenser cet argent. Or, il est présent dans les caisses des hôpitaux. L'urgence, c'est d'accompagner le personnel pour qu'il retrouve une qualité de vie au travail et du matériel de qualité. Le collectif Inter-Hôpitaux, à l'origine de ce mouvement inédit, appelle à une journée hôpital mort le 14 février pour obtenir du gouvernement un plan d'urgence afin de sauver l'hôpital public. Seuls les soins urgents seront dispensés ce jour-là.